Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du potager sur balcon. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, alors c'est le moment tout simplement. Donc aujourd'hui on va commencer par le bac blanc. Donc là comme on peut le voir ça a beaucoup poussé. En fait il y a 2 semaines j'ai semé pas mal de graines, j'ai semé un peu de tout. J'ai mis du brocoli, du poireau, des carottes, des haricots. Et aussi, j'ai réussi à me motiver à repiquer un tiers de la jardinière, donc la jungle. J'ai récupéré des plants de tomates et j'ai essayé de les remettre. Donc, là, on voit qu'il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Ici, on en a plein aussi. Donc, c'était assez carnage, honnêtement, pour repiquer tous les plants de tomates qui étaient entrelacés. Donc, parfois, j'en ai repiqué 5 ou 6 exactement au même endroit. Et voilà, ça s'est vraiment bien passé finalement. C'était il y a 2 semaines et au début, honnêtement, ça payait pas de mine. Je me disais que qu'elle finirait par mourir, qu'elle tiendrait jamais sur le bac là, d'autant plus qu'il y a énormément de soleil, donc c'était un gros choc. Mais finalement, ça a super bien pris. Donc là, le bac blanc, vraiment, en 2 semaines, il a vraiment super bien poussé. Là, ça commence vraiment à ressembler à de la permaculture parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se mêlent et qui s'entraident probablement. On a le potimarron là que j'ai repiqué aussi il y a 2 semaines. On avait, J'avais deux petits plants de potimarron qui étaient dans le seau et donc il y en a un des deux que j'ai repiqué ici. Et là il est vraiment devenu énorme et il continue à pousser tous les jours. En fait il s'éloignait carrément vers le balcon là et j'ai dû l'orienter pour qu'il aille le long de la barrière là. Donc là on peut voir qu'il est là, il continue à pousser. Et là, il est même là, à ce niveau-là. Honnêtement, en ce moment, il prend 5 centimètres chaque jour, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, ça c'est le bac blanc, qui a fière allure. Donc on va passer au bac à côté. Donc là, la courgette, il y a eu des fleurs mâles et des fleurs femelles ensemble, ce qui fait qu'il y a des courgettes qui ont pu arriver tout simplement. Mais il y a eu des petits soucis. À mon avis, la fleur femelle a pas dû être fécondée. En fait, j'ai trois petites courgettes qui sont arrivées à partir de. Enfin, il y a 2 semaines, il y en a une qui est arrivée, puis après, il y en a deux autres qui sont arrivées. On voit pas très bien. Mais là, on a vraiment une petite courgette là qui va rien donner, à mon avis. Je pense qu'elle a pas été fécondée, tout simplement. Donc, c'est un peu dommage, ouais. Peut-être que j'aurais dû féconder manuellement, comme c'est recommandé dans certaines vidéos. Mais là, heureusement, apparemment, là, j'ai une quatrième courgette qui est beaucoup plus grosse que les autres. Peut-être que celle-ci a été fécondée et qu'elle va grossir. Donc, à voir. Mais en tout cas, de toute façon, le plan est vraiment beau. Le deuxième plant de courgette qui est juste à côté, il a rien donné. Enfin, il est encore en train de faire des feuilles, mais je pense il a tout simplement perdu la bataille de la terre face à l'autre courgette qui prend toute l'énergie. Enfin bon, voilà. Ici, on a le plant de tomates, tomates jaunes allongées, qui aussi se développe très bien. On a pas mal de tomates là qui sont en train d'arriver. Donc le plan va très bien aussi. Euh, ouais. Et là, et là, on a les trois plants de tomates qui sont sur cette jardinière là. Donc là, on voit même plus rien en fait, tellement ça a pris de la forme. C'est vraiment joli. Ouais. Donc on a des tomates cœur de bœuf là, c'est vraiment le plan qui s'est le mieux développé. D'ailleurs, il y a à peu près il y a 10 jours, tous les plans s'étaient vraiment effondrés, donc j'ai dû tutorer en fait. Donc je suis allé chercher des bambous que j'ai plantés dans le compost que j'ai ramené ici. Et du coup, j'ai pu attacher les plants de tomates pour ils puissent se redresser. Et puis là aussi, ça s'est bien passé. Ils ont bien repris, même s'ils étaient complètement effondrés. Au, Au fond, on a le plant de tomates Black Cherry qui a tendance à énormément monter. Là. Il est vraiment très haut. Là.
et il fait plusieurs branches aussi. Donc là, j'en profite pour vous parler des tomates en général. Ouais, pour les tomates, en fait, il y a deux techniques de culture. En gros, il y a deux écoles. Il y a l'école où on va tailler le plant. Donc, en fait, ça consiste à enlever les gourmands sur le plant de tomates. Donc, les gourmands, qu'est-ce que c'est? Bah là, on le voit assez bien sur ce plant de tomates là. En fait, les gourmands, c'est des tiges là qui vont pousser entre la tige. Donc, la tige principale, elle est là. Et là, il y avait une feuille. Et là, il y a une petite tige qui a poussé entre les deux, et c'est ce qu'on appelle un gourmand. Et donc voilà, ce gourmand a poussé. Donc, donc si j'avais décidé de tailler mes tomates, bah, j'aurais dû enlever ce gourmand avant qu'il se développe. En fait, ça permet d'avoir un plant de tomates qui se développe vraiment en hauteur et ouais, voilà, qui pousse sur une seule branche comme ça qui s'élève et qui fait des tomates. Mais moi, du coup, j'ai décidé d'écouter la deuxième école qui consiste à ne rien tailler du tout, de laisser la plante se développer comme elle veut et le gourmand, le laisser pousser en fait. D'ailleurs, là, si on voit le gourmand, il est devenu très large et il a de toute façon donné il a donné des fleurs là. On voit que là, il y a des fleurs de tomates. Donc le gourmand, il peut produire des fruits. Donc finalement, je me dis que je peux garder le gourmand. Et moi, j'ai vraiment décidé pour tous mes plants de tomates, de rien tailler du tout. Parce que je pense que si on taille pas la tomate, elle est probablement plus résistante aux maladies. Parce que le fait d'arracher les gourmands, ça provoque une cicatrice pour la plante, évidemment. Et elle est du coup fragile aux maladies qui peuvent arriver. Mais, euh, mais c'est pas évident. Est-ce qu'elle est vraiment plus fragile? C'est pas forcément évident. On peut aussi considérer que en taillant la tomate, ben, la tomate, elle va plus monter en hauteur. Et du coup, elle est plus exposée au vent et elle a moins de chances d'attraper le mildiou, par exemple. Enfin, des maladies qui arrivent quand le plan est humide. Mais bon, là, on est à Marseille, il y a de toute façon pas d'humidité. Donc j'ai décidé voilà, de laisser tous mes plants de tomates. Bon, c'est un peu long, hein, je peux parler longtemps des tomates comme ça. Je sais pas si c'est très clair aussi, mais voilà. Comme ça, vous savez. Donc là derrière, il y a toujours le melon qui pousse, qui fait pas mal de fleurs aussi là. Là, j'aurais voulu le faire venir sur ce bambou pour qu'il monte et qu'il grimpe là, mais finalement, je sais pas si je vais le faire, c'est pas forcément le plus simple. Donc voilà, là, les plants de tomates bah voilà, sont bien développés. Mais il y a quand même un souci qui arrive, qu'on peut voir d'ailleurs là sur ces tomates-là, les tomates jaunes allongées. On voit qu'il y a une trace noire sur le derrière de la tomate là. Donc ça, c'est une maladie qui s'appelle la nécrose apicale. Et c'est une maladie qui peut arriver quand la tomate n'a pas assez de, de certains nutriments. Elle manque notamment de calcium. Donc pour lutter contre ça, il est même conseillé de donner du lait aux plantes, d'arroser avec 10% de lait et 90% d'eau pour revigorer la plante. Mais la nécrose apicale, là, ça peut aussi venir d'une mauvaise, euh, d'un arrosage trop irrégulier en fait. Donc si par exemple j'arrose tous les jours et qu'il y a un jour où j'oublie d'arroser, ben, ça peut se déclencher. Donc ça c'est bien dommage. À mon avis, ces tomates-là, elles vont pas arriver jusqu'à maturité, ou alors elles seront pas mangeables. Ça m'était déjà arrivé l'an dernier quand j'ai cultivé dans des petits pots aussi. Et moi, je pense tout simplement qu'il n'y a pas assez d'énergie en fait dans la jardinière pour nourrir tous les plants de tomates, et que les plants de tomates finissent par végéter un peu quoi, et par manquer d'énergie. Ouais. Parce que là, le plant de tomate qui est dans ce bac là, il est pas du tout atteint par cette nécrose apicale. Mais bon. Et si on regarde ici le plant de tomate là qui était très beau aussi il y a 3 semaines, là il commence à blanchir aussi. Donc je me dis que
il doit aussi manquer d'énergie dans la petite jardinière là. D'autant plus que c'est de la terre qui est pas du tout riche, que j'avais pas du tout enrichi. Oui. Donc là aussi, le plan commence à accuser le coup, enfin il commence à blanchir. Mais il n'y a pas de nécrose apicale pour le moment. Voilà. Et là, là c'était la jardinière où j'avais mis plein de plants de tomates, où j'avais laissé plusieurs branches au même endroit. Et là, on voit que ça donne bien finalement. Il y a même une tomate qui a réussi à se développer, alors qu'elles sont vraiment, elles se battent en duel. Là, il y a vraiment quatre plants de tomates vraiment au même endroit qui arrivent à cohabiter finalement. Alors là, le petit marron que j'ai laissé le seau là, il a rendu l'âme, il a pas du tout réussi à se développer. Je crois que j'ai beaucoup trop arrosé en fait le seau et du coup il était complètement inondé. Et je pense que le petit marron s'est noyé tout simplement. Mais bon, là on en a un gigantesque donc on va dire que ça suffira. Et sinon, oui, il y a les pots que j'avais qui étaient par terre là, bah, j'ai mis des plants de tomates dedans, des plants de la jardinière, de la jungle, ouais. Puis là, je sais pas trop ce que ça va donner. Là. J'ai l'impression elles se développent plus ou moins aussi, mais je sais pas, je pense pas qu'elles donneront des tomates, mais bon, voilà. Bon, il est temps de conclure. En tout cas, voilà, là, ça commence vraiment à devenir quelque chose. Hein. On voit que ça devient un vrai jardin, là, vraiment beaucoup de plantes qui cohabitent. Donc, euh, donc c'est pas mal finalement pour une première expérience à Marseille. Donc voilà, bon, on se retrouve bientôt pour voir comment ça évolue. Et normalement, d'ici quelques semaines, il devrait y avoir quelques tomates qui commenceraient à mûrir, j'espère. Donc voilà, on verra bien. Allez, à bientôt tout le monde.